Salut mes amis, bienvenue à la maison. Au menu ce sera ma version de mac and cheese de luxe. Pour le luxe il y aura 4 fromages, cheddar vieilli canadien, Jarlsberg norvégien, comté français et Picco romano d'Italie. Pour les pâtes ce sera des macaronis, j'ai gardé la boîte pour les gens qui appellent ces pâtes différemment. Ici au Québec c'est macaroni. Pour les viandes il y aura 2 sortes, le bacon fumé à l'érable de la boucherie comtoise et la pancetta. Pour la sauce, il y aura de la crème champêtre 15%, la voilà, et 3 œufs. Et le montage final sera avec de la chapelure sans gluten, elle est très croustillante, impeccable, la voilà, mélangée avec du fromage. Pour cuire les pâtes, toujours les herbes classiques, thym, laurier. J'ai préparé 4 litres d'eau pour cuire les pâtes, donc 40 g de sel. Première étape, le ménage. La crème, les œufs au frais, la viande à côté. Le fromage peut rester, la râpe comme ça. Et pour les herbes, l'eau est là. Pour que tout soit prêt en même temps, je préchauffe, feu à fond. Les herbes, les voilà. Le sel, donc 40 g comme ça. Bol plonge, panier soulève, les herbes comme ça. On fait un tourne-retourne et on préchauffe l'eau. L'assiette à la plonge. Cette recette riche en calories demande du sport en finale. Donc pour commencer, on s'échauffe les muscles. Fromage comme ça et on râpe. On arrête, on secoue. Cette partie sera pour la chapelure. La chapelure comme ça, le fromage, genre moitié-moitié. On mélange grosso modo, tourne et retourne. En fait je n'ai pas dit mais c'est du fromage Picco romano. Bien mélangé, impeccable, on réserve. La main revenue à la plonge, on enchaîne le bol comme ça, le restant ici. Jarlsberg norvégien, grosse râpe. J'arrive à la croûte, on arrête, comptez. L'assiette est pleine, on la vide. Et on continue. On arrive à la croûte, on arrête, fromage dans le bol. Cheddar fort et on continue. C'est assez, fromage dans le bol. Râpe, assiette, plonge, main, plonge. La main est revenue à la plonge, on mélange grosso modo. Donc vous voyez avec tout ce fromage, c'est pas de la rigolade, c'est du luxe. Tourne et retourne, on égalise. Et malheureusement à Montréal, ce n'est pas donné. Tourne et retourne et on réserve. On passe à la viande. Le bacon et la pancetta commenceront dans une poêle froide pour faire fondre la graisse tranquillement. Donc la poêle ici, pancetta ici, petit couteau blanc, on coupe en morceaux. Du coude, bien entendu c'est mes couteaux et on coupe tranquillement. C'est assez, ce petit coude il coupe comme des rasoirs mais attention ce n'est pas des rasoirs. Bacon en gros morceaux comme ça, ce petit coude, encore deux dernières, terminé. Bacon dans la poêle, ce petit coude, assiette, couteau, plonge, main, plonge. Maintenant la poêle sur le fourneau, feu à fond, pas trop, genre moyen, car on veut que la graisse fonde progressivement sans brûler le bacon. Maryse, on égalise, et vu que la finale de la cuisson se fera au four, je préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit pour les Celsius sur l'écran. Le bacon streamé de bonne heure, on passe aux œufs. Le bol ici, les œufs, 3. Et 3, le compte est bon, main, plonge. La main revenue de la plonge, machine miracle. Pas de sel car le fromage est salé. On débranche, on secoue et on réserve. On égalise. Le bacon commence à avoir une belle coloration. Le feu on le baisse, on égalise. Et on laisse tranquillement le reste de la graisse fondre. Le couvercle du chaudron, on n'a pas besoin. Le bacon a une belle coloration, feu éteint, tourne et retourne, araignée, on égoutte dans le chaudron. On récupère la rescapée, encore 2-3, le compte est bon, impeccable, l'araignée à la plonge, et la graisse je la garderai pour autre chose, dans un petit contenant en plastique fermé hermétiquement au réfrigérateur. Chaudron lance, Maryse revient, on égalise, super nickel. Feu moyen, je mets le feu moyen juste pour faire tiédir la crème. Le fond du chaudron est à 110 degrés Celsius, donc on peut commencer. Coiffe craqué, grosso modo comme ça. Le coiffe c'est fini. Crème, on commence par un demi-litre. Sans faire bouillir, feu baisse. Fromage. Maryse.
on va faire fondre tranquillement le fromage sans faire bouillir. En fait, je ne monte pas la température plus que 80 degrés car il y aura les œufs et on ne veut pas des œufs brouillés. Dans la foulée, le chaudron est chaud, la casserole est chaude, le gant, l'eau au bout. Ce sont des pâtes 10 minutes, mais je vais les faire cuire seulement 8 minutes car ils finiront au four. Des pâtes comme ça, on égalise, ça rebout 8 minutes. En attendant, on peut rajouter un peu de fromage, on mélange, encore un peu, on y va progressivement, super nickel, on vérifie, consistance impeccable. C'est une consistance style sauce fromagère, donc que du bonheur. 8 minutes, les pâtes feu éteint, on soulève, on égoutte, donc elles sont super al dente, d'ailleurs c'est visible. Tourne et retourne, on met l'élévation du fromage, bol plonge, on mélange tranquillement. On s'assure de la température, je suis à 110, donc impeccable pour les œufs. On mélange, tourne et retourne, les œufs par-ci par-là, récipient à la plonge, on mélange. Donc à cette température là, les œufs ne cuisent pas, mais ils tiédissent. Tourne et retourne, impeccable. Je suis à 58 degrés Celsius, donc impeccable. Enfin, tourne et retourne, le chaudron est chaud, feu éteint, les gants, comme ça. Maintenant on passe au montage. Plat gratin, comme ça, et on verse comme ça. On récupère les rescapés, on récupère au fond, pas de perte, rien de brûlé, impeccable. Spatule coude, on égalise. Super nickel. Pour les gants, c'est fini pour l'instant, mais ils vont revenir, ils sont propres. Nous sommes 3, bien sûr, c'est comme pour une armée, mais n'ayez crainte, j'ai beaucoup de voisins. Chapelure, fromage, un peu partout, on égalise. Un peu sur les bords. Ça devrait être suffisant, le restant au frais. Le four est chaud, four ouvre, les pâtes dans le four, et je vous reviens dans 25 minutes. Ça me donne le temps de faire la plonge, il y en a beaucoup. Après 25 minutes, ça devrait être prêt. Le four, on l'éteint. Les gants, c'est hyper chaud. Les pâtes, les voilà. Super nickel. En effet, c'est prêt. Les Italiens veulent vérifier. En effet, très croustillant. On regarde l'intérieur. En effet, c'est des macaronis. C'est hyper chaud, donc on peut faire reposer environ un quart d'heure. Pour balancer les calories, pour faire un plat plus santé, un peu de salade. Le bol, comme ça. Salade roquette. Vinaigrette. Pince. Tourne et retourne, un peu de chapelure et de fromage. Tourne et retourne, la salade comme ça, le rescapé à côté, bol, pince à la plonge. Maintenant on dresse les pâtes comme ça, le gant c'est fini pour l'instant, au lavage, ciseaux et je portionne. On coupe en deux, ciseaux à la plonge, la spatule coude est revenue de la plonge, on portionne. Le gant me gêne, on le retire. L'assiette pour les accidents, on enfonce, Alphonse, super nickel. Les pâtes, comme ça, on égalise. Les Italiens veulent goûter. En effet, super nickel. Contrôle de la qualité, super nickel, très moelleux, impeccable. Maître Hôtel, les pâtes des sportifs de 55 sont prêtes en lèvres. Et merci à vous qui me suivez en Franche-Comté et partenaires, c'est bac. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomates comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.